Après presque 30 ans de combat contre le cancer, la star du 7e art anglo-australienne Olivia Newton-John a rendu son dernier souffle ce lundi 8 août. Bien que l'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John ait été en rémission à plusieurs reprises, elle a récemment révélé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein de stade 4, ce qui lui laissait peu d'espoir. Pour l'aider à lutter contre la douleur, l'actrice n'a pas caché qu'elle utilisait le cannabis à des fins thérapeutiques. Pour elle, pas besoin d'aller chercher bien loin, puisque sa fille possède une ferme où la substance est produite légalement. L'actrice généreuse, qui savait que tous les malades n'avaient pas la même chance qu'elle, a ardemment milité, notamment dans son pays natal, l'Australie, pour la légalisation de son usage à des fins thérapeutiques. Si Olivia Newton-John n'avait pas renoncé à se soigner, elle avait parlé de son désir de mourir. Il ne s'agissait pas d'une lassitude de la part de l'artiste, Olivia Newton-John avait une autre motivation, plutôt surprenante. Lors de l'enregistrement d'un podcast, l'ancienne partenaire de John Travolta dans Grease a expliqué qu'elle n'avait pas peur de passer de vie à trépas car elle croyait fermement qu'il y avait quelque chose au-delà du monde des vivants. Nous savons tous que nous allons mourir, mais je pense que nous passons notre vie dans le déni. C'est extrêmement personnel, donc c'est difficile à mettre en mots, a-t-elle déclaré dans l'émission A Life of Grit de Sarah Grimbert. J'ai le sentiment que nous faisons partie d'un tout, et j'ai eu des expériences avec des esprits et la vie des esprits. Je crois que des choses se passent. Rose Latanzi, la mère de Chloé, a ajouté « J'espère que les énergies des personnes que nous aimons seront là. Que tout leur amour sera là. Je suis en quelque sorte impatiente, pas maintenant, mais quand ça arrivera », a-t-elle conclu avec optimisme. Ses fans et ses proches, cependant, ne partagent peut-être pas cet enthousiasme aujourd'hui. L'interprète britannico-australienne, surtout connue pour avoir joué le rôle de Sandy dans Grease, a épousé en 2008 le propriétaire d'une société de médecine naturopathique, qui lui a fait découvrir le monde du cannabis médical. « Je veux juste étudier si nous pouvons guérir le cancer d'une manière plus douce », a-t-elle déclaré en 2021. Lundi, après 3 décennies de lutte contre le cancer, Olivia Newton-John est décédée, à l'âge de 73 ans, aux États-Unis. Olivia Newton-John est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée de sa famille et de ses amis. Depuis plus de 30 ans, Olivia est un symbole de triomphe et d'espoir, partageant son expérience du cancer du sein. Son inspiration curative et son expérience pionnière en matière de médecine naturelle se poursuivront avec le fonds de la Fondation Olivia Newton-John, consacré à la médecine végétale et à la recherche sur le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que des dons soient faits en sa mémoire à ongefoundationfin.org, ont déclaré le 8 août ses frères et sœurs, neveux et nièces. Son mari John et sa fille Chloé, qui étaient les moteurs de sa vie. En 1980, la chanteuse et actrice Olivia Newton-John a rencontré l'acteur américain Matt Lattanzi, lors du tournage du célèbre film Xanadu. Selon ses proches, ces deux personnes formaient un drôle de couple. Néanmoins, ils sont restés ensemble pendant près de 10 ans et Peter a donné à Olivia son trésor le plus précieux. Sa fille Chloé, qui comme il l'a dit à de nombreuses reprises était l'une de ses principales raisons de rester en vie.